Comment ça va YouTube? Je sais que vous êtes un peu stressé, c'est normal, c'est la rentrée, pour certains c'est la reprise de leur taf, pour d'autres c'est l'école, même la prépa ou la passe comme dans mon cas. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vous invite à vous installer pour passer un bon petit moment ensemble. Alors, aujourd'hui on va parler d'une guerre qui a révolutionné notre quotidien, qui nous a permis de passer de ça à ça. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris. J'ai nommé la guerre du courant qui oppose Nikola Tesla et Thomas Edison. Chapitre 1, des origines brillantes. Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Similjan, un petit village situé dans l'actuelle Croatie. Il était le quatrième d'une fratrie de 5 enfants. Dès son plus jeune âge, Tesla montrait des signes de curiosité et d'intelligence exceptionnels. Il était connu pour sa capacité à mémoriser des livres entiers et à imaginer des machines et des inventions dans son esprit. Vous avez compris, Tesla, c'est un gars très chaud. L'une des premières inventions notables de Tesla remonte à son adolescence en Serbie. Il a fabriqué un moulin à eau miniature qui fonctionne avec de l'énergie d'insectes. On n'a clairement pas eu la même adolescence. Pour faire, le petit Nicolas se balade dans les prés et ramasse quelques criquets qu'il met dans son moulin et attend que ces derniers le fassent tourner. Elle reflète déjà son génie créatif et sa volonté de transformer des idées originales en réalité. Deuxième anecdote sur ce dernier, il aimait bien démonter les jouets que son père lui ramenait pour comprendre le fonctionnement derrière. Mais quand il essayait de le remonter, ça lui arrive souvent de demander de l'aide à son père. D'ailleurs, j'imagine la tête de ce dernier quand il voyait le jouet qu'il avait acheté pour son fils totalement démonté. J'ai aussi trouvé que le gars aimait plutôt bien les pigeons et qu'il utilisait son imagination pour soigner ses douleurs. Il se crut dans My Hero Academia carrément, il a un alter. De l'autre côté, Thomas Alva Edison est né le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio, au sein d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, Edison se démarquait par sa vivacité d'esprit et par sa soif insatiable de connaissances. Ses parents, Samuel et Nancy Edison, l'ont encouragé à explorer le monde qui l'entourait, ce qui a facilité sa curiosité précoce. Vous avez compris, le gars c'est aussi un génie. Edison a montré des signes précoces de son esprit entrepreneur lorsqu'il était enfant. À l'âge de 12 ans, alors que la plupart des jeunes d'aujourd'hui jouent à Fortnite, Edison lui tenait un journal, et oui mon gars, et le vendait aux passagers de train entre le port de Oran et le Détroit. Il a même réussi à mettre en place un petit laboratoire de chimie dans un wagon de train abandonné, où il effectuait des expériences audacieuses. Pourtant, malgré son génie, à l'âge de 7 ans, Edison a été exclu de l'école publique parce que ses enseignants pensaient qu'il était inapte à l'apprentissage en classe. Toi t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin vous êtes con quoi, t'es très con. Sa mère, désespérée de voir son fils dans cet état, décide de prendre en main son éducation. En même temps, c'était soit ça, soit il devenait dealer à Ivry. Le choix est vite fait, j'ai envie de dire. Chapitre 2. Des chemins différents. Tesla commence ses études en 1870 à l'université polytechnique de Graz en Autriche, où il se spécialise en ingénierie électrique. Ses professeurs ont vite remarqué son génie et son potentiel. Cependant, il était souvent en désaccord avec certaines méthodes d'enseignement traditionnelles, à tel point que Tesla a fini par abandonner l'université. Il en avait clairement marre de jouer avec ses profs qui étaient à des années-lumière de lui. Alors, il travaille temporairement pour une entreprise de télécommunications à Budapest. Pendant cette période, il développe un vif intérêt pour les moteurs électriques. Pour un but de se former, il déménage 2 ans à Paris, où il travaille dans le secteur de la téléphonie et de l'électricité, pour la Continental Edison Company. Mais il n'a toujours pas rencontré Edison, patience. De l'autre côté, à l'âge de 16 ans, Edison lui travaille comme télégraphiste et invente un télégraphe automatique qui attire l'attention de l'industrie.
Ses premières inventions le conduisent à établir sa réputation naissante d'inventeur. Edison désigne son laboratoire à Menlo Park, dans le New Jersey, en 1876. C'est là qu'il réalise certaines de ses inventions les plus marquantes, notamment le phonographe et l'ampoule électrique. Le laboratoire est devenu célèbre pour sa nature collaborative et créative. Il a souvent recruté des scientifiques et des inventeurs talentueux venus du monde entier. Et parmi ces inventeurs, vous l'avez compris, je veux parler de Nikola Tesla. Alors Edison a rapidement reconnu son potentiel. Tesla rencontra Edison pour la première fois à Menlo Park. Les détails précis sur cette rencontre varient selon les sources, mais généralement il est admis qu'ils se sont parlé de technologie électrique. En même temps, tu voulais qu'ils parlent de quoi d'autre ? Selon certaines histoires, dès les premiers temps, Edison rejoint Tesla et lui dit « Écoute mon petit bonhomme, j'avoue que ton CV est pas mal, mais il faudra un peu plus pour m'impressionner. » Il lance alors une série de défis à Tesla. L'ingénieur croate se distingue par sa puissance de travail. Il commence ses journées à 10h et les termine à 5h du matin, et ses excellentes connaissances en mathématiques et en physique le distinguent de ses collègues français. D'ailleurs, ses collègues l'appréciaient moyennement. Ils le trouvaient un peu fou. À un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit. Tesla portait de l'intérêt à la mythologie hindoue et pensait qu'un jour l'homme pourra voler et même construire des fusées pour aller dans l'espace. Le déglingo quoi, construire des fusées. Au passage, Tesla réussira tous les défis que Edison lui a balancés. Edison d'ailleurs était aussi un bourreau de travail. Un jour, il a osé lancer au président des États-Unis « Vous dormez trop ». La première mission qu'ils ont eu à accomplir ensemble était d'améliorer la qualité du réseau électrique de la ville. Celui-ci, fondé sur le courant continu, techniquement peu fiable, en raison des chutes de tension, l'énergie ne peut être acheminée sur de longues distances, nécessitant l'installation d'une centrale tous les 2 ou 3 km. Tesla alors débarque et propose une idée de génie, le courant alternatif. Mais adopter la solution proposée par Tesla obligerait en effet la compagnie d'Edison à revoir totalement son système industriel et son fondateur à renoncer aux redevances qu'il perçoit sur ses brevets. Et aussi fondé sur un système de distribution à 5 câbles contre 3 pour le continu, le courant alternatif entraînerait en outre une consommation de fils de cuivre beaucoup plus importante, donc une hausse sensible des coûts d'installation. Et Edison dit non mon frérot, tu ne touches pas à mon courant continu. Mais il lui aurait fait tout de même une proposition audacieuse. Il aurait promis à Tesla que s'il améliorait la conception de ses dynamos, Edison lui verserait $50,000, une somme assez conséquente pour l'époque. Tesla était motivé et remonté à bloc, il voit là une occasion de redorer son blason auprès de Thomas Edison. Et aussi, par la même occasion, se faire quelques sous. Il commence alors à travailler d'arrache-pied et à faire des nuits blanches. Cependant, après avoir réussi à améliorer les dynamos, Tesla aurait demandé la promesse principale à Edison. Parfois décrit comme taquin, il aurait plaisanté et lui aurait dit « Tu as vraiment cru que j'allais te donner tes $50,000 ?» Et là, c'était trop pour Tesla. Vous pouvez pas imaginer le seum qu'il a dû ressentir à ce moment-là. D'ailleurs, il quitte aussitôt la compagnie pour fonder sa propre entreprise, la Tesla Electric Light Company. Mais il en démissionnera 2 ans plus tard, sous la pression de ses investisseurs financiers, y laissant toutes ses économies et la jouissance de ses brevets. Devenu terrassier dans les rues de New York, il sera peu après récupéré par George Westinghouse, ce mec-là, qui en fera son principal allié dans la guerre des courants. Tesla, le magicien du courant alternatif, de l'autre côté, Edison, le promoteur acharné du courant continu, s'efforçait de montrer que son courant était plus sûr. Des étincelles crépitent lorsque les 2 inventeurs se lancent dans une bataille d'innovation électrique. Chapitre 3 : La guerre du courant. L'exposition universelle de Chicago en 1893 devient l'arène où se joue l'ultime duel électrique. Tesla et son courant alternatif brillent de mille feux.
Ils réussissent à produire des arcs électriques qui éblouissent les spectateurs. En réponse, Edison met en scène des exécutions d'animaux avec le courant alternatif pour prouver sa dangerosité. L'arène devient une véritable lumière électrique. Les journaux s'emparent de l'affaire, transformant la rivalité en un spectacle médiatique. Les caricatures dépeignent Tesla comme un sorcier de l'électricité, tandis qu'Edison est montré comme le gardien de la lumière. Les médias ajoutent clairement de l'huile sur le feu. Finalement, le courant alternatif de Tesla commence à briller. Ses arguments sur l'efficacité du courant alternatif pour la transmission électrique à longue distance gagnent du terrain. Le public commence à être électrisé par cette nouvelle technologie. Les entreprises d'électricité commencent à adopter le courant alternatif et le génie de Tesla s'illumine. C'est bon, j'arrête avec les jeux de mots. Bien que l'efficacité du courant alternatif l'emporte, Edison n'abandonne pas complètement. Bien que vaincu dans la guerre des courants, il continue à créer des innovations dans d'autres domaines. Dernier chapitre, l'héritage. Bien que leur rivalité a été intense, Tesla et Edison ont laissé un héritage indélébile. Edison, lui, a établi un modèle de laboratoire de recherche qui a inspiré la façon dont la science est menée de nos jours. Ses inventions, notamment l'ampoule électrique, ont révolutionné la société. Tesla, de son côté, a posé les fondements de la technologie du courant alternatif, ouvrant la voie à l'électrification à grande échelle. Ses travaux sur la transmission sans fil de l'électricité et d'autres innovations ont pavé la voie pour des inventions telles que la radio et les rayons X.